On en parle à distance avec vous, Aminata Niakate, porte-parole Europe Écologie Les Verts. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, quelle est votre première réaction? Vous aussi, vous dites comme Sandrine Rousseau, honte au gouvernement? C'est un immense soulagement, en tout cas, la liberté de réunion, d'association et d'expression est défendue. On voit une reconnaissance de la désobéissance civile symbolique. Et puis, par rapport au gouvernement, ça faisait des mois et des mois que les équipes du ministère de l'Intérieur avaient des difficultés à trouver des moyens juridiques pour annoncer la dissolution des soulèvements de la terre. C'est une décision reportée semaine après semaine de conseil de ministres en conseil des ministres. Et voilà, la décision du Conseil d'État est un immense soulagement. Cette décision renforce le collectif, on imagine, du soulèvement de la terre? En tout cas, elle lui permet de continuer ses actions défense de l'environnement jusqu'à la décision au fond, parce qu'il y a eu deux recours, un recours en référé suspension et un recours au fond qui aura lieu, qui sera examiné d'ici un an ou deux, je pense. Vous êtes quand même plus mesuré que Sandrine Rousseau qui vient de tweeter honte au gouvernement. Vous n'allez pas jusqu'à dire que c'était une décision honteuse de Gérald Darmanin, cette dissolution? C'était une décision extrêmement inquiétante et je suis plutôt rassurée de voir que le Conseil d'État est attentif aux libertés et j'espère que le gouvernement saura entendre cette alerte quant aux libertés d'association, de manifestation. Et alors, quel message vous avez envie d'envoyer aujourd'hui? L'importance de ces actions écologiques, même radicales, face à la situation dans laquelle on est. C'est un peu ça le son de cloche que vous nous envoyez aujourd'hui? Le son de cloche que j'ai envie d'envoyer, c'est que la désobéissance civile, quand elle défend l'intérêt général, elle peut être légitime et c'est ce que reconnaît aujourd'hui le Conseil d'État. Merci beaucoup pour toutes ces informations. On accueille Sophie Buissière, porte-parole Europe Écologie Les Verts, qui est avec nous sur BFM TV. Bonjour, merci d'être sur BFM. Alors on imagine que c'est le soulagement du côté d'Europe Écologie Les Verts. Oui, bonjour, effectivement un soulagement et puis un espoir qui est levé par cette décision. Vous l'avez dit, il y a le Conseil d'État qui constate une atteinte à la liberté d'association. C'est très important dans le contexte actuel où cette liberté est mise à mal par le gouvernement. C'est également un Conseil d'État qui nous dit qu'il n'y a en l'état pas assez de preuves sur le fait que le collectif Les Mouvements de la Terre donc provoquerait de la violence contre les biens ou les personnes. Donc c'est une décision qui soulève un espoir. Nous espérons que cet automne l'essai soit transformé, que l'annulation du décret de dissolution intervienne. En tout cas, c'est une décision intéressante aussi sur le point de vue de la désobéissance civile. Il y a des passages sur la désobéissance civile et qui seront, je l'espère, développés davantage cet automne. Sophie Buissière, vous le dites à l'instant, un espoir, une question aussi sur cette modalité, la désobéissance civile. Civique, c'est au choix en fonction des intervenants qui s'enchaînent. Qu'est-ce que vous pensez de cette modalité de contestation face à l'urgence climatique? Est-ce qu'il faut aller vers de plus en plus d'actions qualifiées parfois d'éco-terroristes? Alors un terme, j'imagine que vous n'aimez pas, mais est-ce que ces actions, il faut les intensifier? Alors attention, il ne faut pas justement faire de confusion. Ce que fait le gouvernement et particulièrement le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, vous l'avez rappelé, éco-terroriste, c'est lui notamment qui a employé ce terme et à l'encontre presque de l'ensemble des écologistes. Et là, on voit que le Conseil d'État aussi met un frein à ce genre de comportement et de confusion. Attention, la désobéissance civile, en soi, elle n'est pas violente. Ce sont des actions qui peuvent interroger, nous le comprenons, qui peuvent déstabiliser parce que ce sont des actions qui sont impressionnantes. Mais attention, il n'y a pas de violence contre les personnes dans la désobéissance civile. Et vous me demandez est-ce qu'il faut davantage de désobéissance civile? J'ai envie de vous dire que si le gouvernement n'agit pas maintenant, ce que dit d'ailleurs le Conseil d'État dans des décisions récentes où il pointe l'inaction climatique du gouvernement, si effectivement l'inaction continue, il y aura de plus en plus d'actions de désobéissance civile, mais ce n'est pas ce que nous souhaitons. Ce que nous souhaitons, c'est qu'on agisse toutes et tous pour essayer de limiter le réchauffement climatique et puis travailler à l'adaptation aux conséquences du réchauffement climatique. Mais alors, quelle est la meilleure manière pour vous faire entendre, puisque effectivement, les actions que vous avez menées ont pu paraître peut-être anormales pour certains, notamment Gérald Darmanin, mais pas que. Qu'est-ce que vous pouvez faire alors dans les prochaines semaines comme action concrète pour vraiment, comme vous le souhaitez, effectivement aider au développement, pour le climat, etc. Qu'est-ce que vous pouvez faire? En fait, ce qui est important de rappeler, c'est qu'il y a une multiplicité d'actions et de façons de s'engager.
Nous sommes un parti politique, donc nous agissons sur la scène politique, nous nous présentons à des élections, donc les citoyennes et citoyens peuvent voter pour faire changer les choses. Et on voit que dans nos mairies, les maires écologistes en place travaillent déjà pour tenter à leur échelle de communes ou d'intercommunalité le réchauffement climatique, mais surtout pour l'adaptation en fait, puisque déjà dans les villes, il y a les conséquences. Et on voit donc que c'est un mode d'action, il y a plusieurs modes d'action. En tout cas, sur les soulèvements de la terre, on voit que le fait d'avoir alerté notamment sur le grave problème de la gestion de l'eau, on voit que c'est certaines problématiques comme les méga-bassines où il y a encore quelques mois, personne ne savait ce que c'était et il y avait des personnes qui pensaient que ces retenues d'eau retenaient l'eau de pluie. Il y avait beaucoup de désinformation. Le collectif Soulèvement de la Terre a permis de vulgariser cette question-là très technique, j'allais dire des méga-bassines. Évidemment, et c'est un sujet qu'on continuera à suivre tout au long de nos prochaines éditions. Merci d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV. Aminata Niakaté, vous êtes porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. On imagine que vous êtes contente de cette décision du Conseil d'État? Absolument, c'est un premier pas. Ça nous donne beaucoup d'espoir pour la suite judiciaire de ce dossier. C'est un camouflet pour le gouvernement qui a mis des mois à étayer son dossier et le Conseil d'État est très clair. Les violences dont il accuse les soulèvements de la terre n'étaient pas justifiées. On imagine qu'il va justement les justifier puisqu'il y aura une décision définitive à l'automne. D'ici là, il aura le temps d'apporter des preuves supplémentaires. En tout cas, il était représenté à l'audience par un représentant et une représentante qui n'a pas su convaincre les magistrats de la violence dont étaient supposément capables les soulèvements de la terre. Alors, la violence qui était donc supposément, ce sont vos mots. En revanche, on a quand même vu des manifestations très violentes à Sainte-Soline dans le cadre des méga-bassines. On a aussi vu des manifestations assez violentes lors des exploitations maraîchères qui avaient été saccagées en Loire-Atlantique début juin. Ce type de manifestation, on appelle à la désobéissance civile, ça ne vous choque pas? Les soulèvements de la terre n'ont jamais appelé à de la violence, en tout cas contre la violence, ça s'entend contre les personnes. Les soulèvements de la terre n'ont jamais appelé à de la violence. Alors c'est quoi la désobéissance civile? La désobéissance civile, pour moi, c'est faire valoir par un acte qui désobéit effectivement à une norme, faire valoir par un acte qu'une règle, un texte n'est pas légitime. La désobéissance civile, elle se fait à visage découvert et en assumant ses responsabilités. Elle se fait pas avec des masques de black blocs, etc. Ce n'est pas ça la désobéissance civile. Et pour vous donner quelques exemples, c'est arrivé à de nombreuses reprises que désobéir à une règle fasse avancer le droit. Par exemple, l'avortement, c'était illégal. Il a fallu un procès retentissant pour que aujourd'hui ça soit légal et que ça soit en passe d'entrer dans la Constitution. On voit à l'image là des manifestants des soulèvements de la terre qui avaient. Mais vous ne savez pas dire s'ils sont des soulèvements de la terre ou pas. Et en tout cas, c'était à l'appel des soulèvements de la terre cette manifestation. Et visiblement, vous dites qu'il n'y a pas de violence, mais pensez à ces maraîchers. Vous n'avez pas l'impression que ces maraîchers lesquels on détruit leurs outils de travail, c'est pas un problème? C'est une atteinte aux biens. Et ce que dit la décision du Conseil d'État, c'est qu'elles sont marginales et symboliques. Elles ne mettent pas en péril l'équilibre financier de telle ou telle structure. Elles visent souvent de gros opérateurs qui ont dans leur pratique un sujet avec l'environnement. Aminata Niakaté, quand le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, dit que les soulèvements de la terre, c'est une mouvance rétrograde. Qu'est-ce que vous lui répondez? Alors on est encore, comme d'habitude, dans la caricature. Ce n'est pas ce que dit le Conseil d'État, qui légitime, en tout cas, qui évoque la désobéissance civile dans la décision qu'elle prend et qu'elle la trouve légitime quand elle est symbolique, non violente, ce qui est le cas. Et les soulèvements de la terre n'ont jamais appelé à des actes violents. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation sur le plateau de BFM TV.